Je lui dis: «Ouais, ça coûte combien le ticket d'entrée?» Il me fait 35 €. Il me fait: «Il y a 20 personnes et c'est complet tous les dimanches». Il m'a fallu 2 secondes pour faire le Mmh. calcul et j'ai fait: «D'accord, à Clermont, ça existe pas». Je connaissais rien au milieu, hein. Trouver une prof, trouver quelqu'un qui fait des brunchs, trouver un lieu et cetera. J'ai lancé ça à l'arrache, ça a fonctionné et après j'ai structuré ça, j'avais des employés et cetera et cetera. C'est marrant parce que les gens, quand tu leur dis que tu fais du BMX, c'est pas méchant de la part des gens, mais ils pensent que tu es, troubadour et pas du tout parce qu'en fait, il y a énormément de demandes et d'argent dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'ils refusaient les DPE, ils refusaient, Enedis, ils refusaient tout le monde et j'ai vu 3 photos qui dataient de 3, 4 mois. Elle me dit: «Je vous garantis que je l'ai vu moi, il est propre et que enfin il est propre, il est bien, il paye rubis sur l'ongle, ça fait 15 ans qu'il est dedans, je fais: OK, j'achète». Et bonjour à tous. Vous avez entendu le petit teaser de l'épisode. On va accueillir Jean Bulon, qui est notamment un investisseur d'un autre invité que j'ai pu avoir sur le podcast. Parcours très intéressant. On va parler justement de emprunter quand on exerce un métier passion. C'est pas forcément évident pour tout le monde. On va parler BMX, yoga, Krav Maga. Super intéressant l'épisode avec Jean. Et comme toujours, j'essaye d'avoir des personnes qui ont des horizons différents, des backgrounds différents, certains des gros investisseurs IMO, d'autres des plus petits, d'autres des moyens. Comme ça, j'espère que tout le monde peut se reconnaître et surtout, même quand on est investisseur avancé, moi je le vois, je me considère pas comme tout en haut de la pyramide, mais je suis voilà, si je prends 50 personnes dans la rue, j'ai sûrement plus de d'immobilier que ces dernières. Et en tout cas, j'apprends souvent beaucoup des nouveaux investisseurs, des investisseurs qui sont un peu moins avancés, parce que ils ont des stratégies différentes, ils ont des moyens différents. On oublie également, et puis après, j'apprends également des plus gros investisseurs, parce que également, ils ont des stratégies qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc c'est toujours super intéressant. Je vous fais un petit topo sur mon voyage d'il y a une semaine. J'étais à Toulouse et à Pau, voir beaucoup d'investisseurs. Enfin, j'ai vu plusieurs investisseurs. On a fait une soirée à Toulouse, c'était top. Merci c'est Romain qui nous avait proposé le lieu. Et ensuite, on a pu parler. Alors vraiment, on a parlé de très 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 gros billets. Il y a vraiment, je vous invite toujours à voir aller à des événements physiques. C'est impressionnant. Les infos qu'on peut tirer là, parce que bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux, qu'on ne va pas montrer sur les réseaux. Mais il y a des stratégies qui sont hyper novatrices. On a parlé de création de copro, on a parlé de vente à la découpe, on a parlé de crypto à des montants qui sont stratosphériques. Voilà, très intéressant. Ça, c'était à Toulouse. Après, on a enregistré avec Julien Calamotte, qui était déjà passé sur le podcast. J'étais passé sur le sien, un épisode il a créé un studio de podcast. Donc, il nous a invités dans le studio de podcast. On a enregistré un épisode à 3 et il sera diffusé probablement début mai. C'est sur. Je vous dis pas. Très intéressant. Toulouse, super belle ville. Je comprends pourquoi j'ai beaucoup d'investisseurs et beaucoup de d'invités du podcast qui habitent là-bas. C'était la première fois que je m'y rendais et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'architecture et puis les personnes sur place. C'était top. Et après, on est parti à Pau. Et à Pau, j'étais, vous allez vous dire, j'ai une vie en dehors du podcast, hein, mais j'ai été invité par un invité du podcast, justement. Donc, c'était Jonathan Joe. Pour ceux qui avaient écouté l'épisode, c'était Joe, il avait un Subway qu'il a revendu entre-temps. Il avait un bar qu'il a également revendu. Il a eu des salles de sport qu'il a également revendu. Et avec l'argent, il fait de l'immobilier. Et il le fait plutôt bien. On a été voir un de ses chantiers. Il a aussi acheté de l'immobilier en Espagne. J'avoue, franchement, ça m'a donné envie, hein, comme il m'a présenté le projet en Espagne là, à voir si ça va plus loin. Et en tout cas, on était super bien reçus, super bien accueillis. Pau, pareil, j'avais jamais été à Pau. Et très belle ville, bonne ville d'investissement. J'ai eu aussi Nico Labatte, qui est originaire de là-bas, qui a investi aussi à Pau. Donc très très bonne ville. Et ça m'a fait beaucoup. Ça fait toujours plaisir de voir des investisseurs un peu des quatre coins de la France. Et on voit qu'on a des stratégies parfois qui sont un peu plus, qui sont différentes malgré le fait qu'on vienne du même pays. Il y a des stratégies différentes en fonction des zones, en fonction des immeubles, c'est pas forcément les mêmes, en fonction des marchés. Et voilà, si c'est plus ou moins touristique, c'est plus ou moins euh, industriel. Tout ça, ça fait qu'il y a des stratégies différentes. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de rencontrer des investisseurs immobiliers. Il y a toujours des bonnes vibes, il y a toujours des bons conseils. Les gens ils sont toujours prêts à échanger, à donner leurs chiffres
franchement, vous seriez impressionné. Vous passez 1 heure avec un investisseur immobilier, vous connaissez tout son patrimoine pour certains, ou en tout cas 2-3 jours, vous connaissez énormément de son patrimoine, plus que celui de votre frère, de votre sœur, même de votre compagne, probablement, si ça fait pas longtemps que vous êtes en couple. Donc c'est toujours un plaisir de voyager pour aller en plus chez des investisseurs pour bah, on récolte des pépites et puis après on essaie de les appliquer pour ses propres projets. Moi, je le dis de temps en temps. Par exemple, avant que je lance le podcast, donc j'avais déjà pas mal d'immobilier, hein. C'était déjà un patrimoine brut à plus que 7 chiffres. J'avais déjà largement plus que 10 lots. Et par contre, je connaissais pas vraiment le différé. C'est en fait via maintenant on le sait, on sait qu'il y a du différé. Si vous écoutez les conseils des podcasteurs, vous le savez. Mais mon premier différé, j'ai dû le faire. La banque me l'avait déjà proposé il y a au moins 10 ans, mais en tout cas, le premier différé que j'ai fait, c'était après le lancement du podcast. Bon, il y a plus que 3 ans, mine de rien. Ça paraît tout bête, mais tant qu'on vous n'en a pas parlé, vous voyez pas forcément ce qui est possible ou non. Donc voilà, restez toujours à l'écoute, restez toujours informés et essayez de rester également en veille. Puis comme ça, vous voyez aussi un peu ce qu'on peut faire, les marges qu'on peut faire, les chiffres qu'on peut faire en location courte durée dans plusieurs villes. Tout ça, toujours très, très intéressant. Sinon, je vous avais dit que j'étais reparti en visite. J'avais fait 20 visites en 30 heures et j'avais trouvé un bien, j'ai signé le compromis. Et là, ça allait super vite. Normalement, j'ai eu l'offre de prêt. Donc, je suis dans les 11 jours de réflexion obligatoire. Donc ça va se faire assez vite, hein, l'appartement, comme j'aime bien, pas trop de travaux. Je suis passé avec mon artisan, je dis toujours le temps c'est de l'argent en immobilier, donc là je suis passé avec mon artisan alors que j'ai pas encore signé. Il a pris les mesures, va m'envoyer un devis pour les deux, trois petits trucs à faire. Et puis comme toujours le réseau. Ensuite j'étais à une fête de famille et puis en fait j'ai vu quelqu'un que je vois, je sais pas, une fois tous les 2 ans. Il me dit je t'ai vu aujourd'hui dans l'immeuble. En fait, j'habite là. Et donc après, j'ai pu récolter plein d'infos. Et cette fête de famille, c'était assez cool. J'avais plusieurs auditeurs du podcast, dont un ou deux qui vont passer peut-être sur le podcast. Rendez-vous est pris. Donc c'est toujours voilà, je pense que j'ai des bons VRP dans ma famille qui disent ouais, écoute le podcast de mon beau-frère, de mon frère et tout ça. Donc merci à ceux qui partagent et puis il y en a beaucoup qui ont tiré beaucoup de bons enseignements visiblement de mes conseils et surtout de ceux des invités. Donc voilà, c'était la petite minute IMO. Donc les projets sont repartis, j'ai regardé avec mon banquier, je sais combien il a encore la délégation sur les projets. Peut-être que je vais en faire un petit rapidement parce que ouais, c'est les soldes, hein, faut en profiter. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Donc les derniers épisodes, ils ont fonctionné très bien. Comprendre la bourse en 60 minutes chrono, vu que j'étais tout seul, les épisodes tout seul demandent beaucoup plus de préparation parce que je peux pas réagir au propos de l'invité et tout ça. On essaye de pas dire trop d'inepties non plus. Donc il a bien, mais souvent en fait, il y a moins d'écoute, forcément parce qu'en fait, je bénéficie pas du tout des partages des invités, de la communauté des invités. Et il a quand même très très bien fonctionné. Comprendre la bourse en 60 minutes chrono. Je vous rappelle, vous avez un code promo si vous voulez souscrire à la formation Bourse de la théorie au gros billet. Regardez un peu les performances. Je vous l'ai dit dans la description de l'épisode, mais les performances rien que du CAC 40, donc c'est l'investissement le plus simple qu'on puisse faire quand on est français. Depuis le début de l'année, il a pris, je crois que j'avais vu, c'était 13%. Donc, si vous aviez mis 10 000 euros, qui est une somme, bon, voilà, faut pas faire de la bourse avec 1 000 euros. En tout cas, on peut se lancer avec 1 000 euros, mais après, il faut quand même essayer d'aller rapidement au niveau supérieur. Si vous avez rien que 10 000 euros en bourse, ça faisait 1 300 euros. Si vous avez 100 000 euros, ça fait 13 000 euros d'appréciation de patrimoine. 100 000 euros, c'est un peu le but. Je vous le cache pas, j'en parle dans la formation. C'est un peu le but à moyen terme. Alors, peut-être pas à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à 10 ans, par exemple, c'est un bon objectif d'avoir 100 000 euros en bourse. 100 000 euros en bourse, historiquement, la bourse, elle fait à peu près 9,5% de performance. Donc là, ça fait 9 500 euros. J'étais à l'école. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même de la performance à prendre. Si vous avez 10 000 euros, en moyenne, 9,5%, ça fait 950 euros. Ça va pas vous changer la vie. Alors que 9 500 euros, et ça commence. Et puis ensuite, il y a les intérêts composés qui se lancent. Voilà, je vous explique tout dans la formation. Si vous avez écouté l'épisode, vous savez.
en tout cas, qu'on peut devenir millionnaire en bourse si on est patient et qu'on débranche son cerveau et qu'on fait exactement ce qu'il faut. On suit le plan, on réfléchit pas trop et on peut devenir millionnaire ou surtout rendre ses enfants millionnaires si on a des enfants qui sont jeunes. Si un jour j'ai des enfants, et ben c'est exactement ce que je ferais. Hop, direct, je lancerai le projet et comme ça, et ben en tout cas ils auront dans un monde où l'immobilier il vaut toujours de plus en plus cher. C'est vrai que je pense que c'est une vraie crainte des parents par exemple de se dire bah mon fils en fait il pourra tout simplement pas se loger dans ma ville s'il a un métier normal. Donc je pense que voilà la bourse ça permet de pallier à ça. Sinon, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On est pas mal. Dernier point. Aujourd'hui, grosse journée d'enregistrement de podcast. Alors, ils seront pas diffusés tout de suite. Podcast privé, vous le savez, la boîte à outils des investisseurs. J'en parle pas tout le temps. Mais là, on va faire un gros épisode Fire avec Niels. Niels, on avait enregistré un épisode il y a un petit moment. Niels, il est c'est lui qui avait un peu parlé pour la première fois du Fire. Donc, vous le savez, c'est Financial Independent, je pense, Retire Early. Donc pour ceux qui veulent prendre leur retraite plus tôt, dire le bye bye patron, Niels il est très formé sur le sujet et puis il est vraiment en phase de en phase de croissance sur le projet. Donc il va nous en parler. On va enregistrer un épisode de la boîte à outils des investisseurs. Donc si vous ne le savez pas, avec Michel, mon associé, on a un podcast vidéo privé où dessus on reçoit où en fait on s'intéresse pas vraiment au parcours de l'invité, mais vraiment à un sujet précis. Donc là, on va faire tout le côté fire avec Niels. On va faire également, on a fait les ventes aux enchères. On a fait un expert immobilier sur les malfaçons. Quelle charge on peut déduire de son activité, donc soit entrepreneuriale, soit de son investissement immobilier, comment sortir l'argent de la société. Là, le prochain épisode qui va sortir en même temps que celui-là, c'est de la finance à une vie de guide touristique. Suivez vos rêves avec Elliot, fondateur de Mont Lisbonne. Donc voilà, on a vraiment des épisodes qui sont bien. Si vous allez sur le site du podcast privé boîteabillets.com, vous saurez tout. On a un épisode sur la holding. Vraiment, on a vraiment un épisode, un dossier bancaire en béton. On a eu plusieurs banquiers, plusieurs courtiers. Et surtout, on a eu en fait, le gros point. Donc, bien sûr, on essaie de vous partager un maximum de valeur et c'est le cas dans les épisodes. Mais le gros point positif de cette boîte à billets, boîte à outils des investisseurs, c'est qu'en fait, vous avez les contacts. Vous cherchez un ingénieur structure, vous l'avez. Vous cherchez un expert en travaux, vous l'avez. Vous cherchez des banquiers, vous les avez. Architectes, gestionnaires de patrimoine, on en a eu plusieurs. Et on a eu un courtier notamment sur le podcast et franchement il a débloqué on a eu je pense qu'il a dû déjà débloquer 10 personnes qui étaient vraiment bloquées pour trouver leur financement et grâce à son contact il a réussi donc c'est un Michel qu'il connaissait donc si vous dites que vous venez de la part de Michel il saura bien vous recevoir et en tout cas il a débloqué bien une dizaine de projets qui étaient bloqués. Donc voilà, vous pouvez aller boîteabillets.com, boîte à billets bien sûr au pluriel. Vous avez tous les noms des épisodes qui sont déjà sortis. Vraiment, c'est une mine d'or qu'on voit parfois qu'il y en a qui, bien sûr, chacun met son pricing où il veut. Nous, ça coûte le prix de Netflix. Vous pouvez commencer quand vous voulez, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et en plus, on fait maintenant des apéros virtuels IMO. Si vous avez des enfants, si vous habitez au fin fond de la Creuse, que vous avez du mal à rencontrer des investisseurs IMO, on fait des apéros IMO où on fait des petits groupes. Vous pouvez échanger. Et bien sûr, c'est pas du tout enregistré ces apéros. Donc vraiment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez et apprendre un peu les hacks dont il est difficile de parler sur les podcasts. Voilà, on attaque l'épisode avec Jean Bulon, comme toujours. Pensez à partager si vous avez un amateur de BMX, une amateur de yoga ou de Krav Maga ou alors de gros billets. Pensez à partager l'épisode. C'est comme ça que le podcast grossit. C'est comme ça que chaque dimanche ou chaque samedi, je vous enregistre ma petite intro du podcast. Et ça permet d'avoir un épisode qui sort chaque semaine depuis plus de 3 ans, plus de 160 épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Jean. Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on a un invité insolite. Je pense que tu n'es jamais passé sur un podcast. Tu me Non, contrediras si non, c'est le jamais. premier, c'est ma première fois. Ouais.
Yes, mais qui a un job tout aussi insolite, mais t'es pas le premier parce que on va le voir un peu plus tard. Donc on est avec Jean. Salut Jean, comment ça va? Salut Thibaut, bah écoute, ça va très bien et salut aux auditeurs. Yes. Aujourd'hui on va parler sport, on va parler s'endetter quand on n'a pas le Saint Graal CDI slash fonctionnaire slash comment ça s'appelle Renault Modus. Ouais. Voilà la vie plan-plan. Donc toi, tu as réussi à t'endetter avec un parcours un peu atypique. Donc, on va voir tout ça et on va parler du sport. J'ai eu plusieurs aussi sportifs sur le podcast. Ça va faire trop plaisir. Donc, je te laisse te présenter. Et tu le sais, les invités, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Et j'aime bien que les invités, ils racontent un peu des jobs ingrats qu'ils ont pu faire ou voilà, qu'est-ce qui peut te mener, qu'est-ce qui t'a fait naître peut-être la graine du Bye Bye Patron. Et puis toi, t'es ton propre patron de toute façon. Voilà, je te laisse te présenter. Allez, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jean Bulon. Voilà, j'ai 38 ans maintenant depuis un mois et j'habite à Clermont-Ferrand. Donc, je suis né ici. J'ai vécu 15 ans à Paris et je suis revenu ici à mes 15 ans. Voilà, donc je suis originaire de Clermont-Ferrand et c'est là que j'opère. Yes. Et t'as Ouais, l'anecdote, tu peux nous la ouais, j'en ai raconter? deux. Alors, j'en ai deux. J'ai un travail ingrat et une anecdote. Ok. Euh, alors, travail ingrat, j'ai premier boulot, je pense que je devais avoir 18 ans, etc. On m'appelle et c'était pour faire du nettoyage industriel. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est pour nettoyer sous les laminoirs. Les laminoirs, c'est des gros rouleaux qui viennent aplatir des tôles d'aluminium. Ouais. Donc, on descend à 5 mètres sous terre, on nettoie 1,50 m de graisse mélangée à l'aluminium. Voilà, dans le noir, c'est top. Travail ingrat, voilà. Et anecdote, j'en aurais une liée à mon sport au BMX avec le FIS, Festival international des sports extrêmes, qui se passe à Montpellier tous les ans et très connu pour les soirées du FIS. Et notamment avec des soirées où les CRS interviennent parce qu'on met le fumigène à 4 heures du matin dans des poubelles pour en faire des modules de BMX, etc., etc. Donc voilà, des belles anecdotes et travail ingrat, ouais. Travail ingrat, CRS. Ça, c'est un bon travail ingrat, je pense. D'ailleurs, on a eu un policier, alors pas CRS, hein, mais qui a super bien réussi, Benoît, en investissement parce que souvent le mélange du travail qui est dur et puis un peu la discipline, ça fait des bonnes étincelles. Donc toi, t'es sportif de haut niveau. Enfin, tu peux nous dire un peu toutes tes activités et puis tu vas peut-être nous raconter un peu l'enchaînement. Ça résume bien, je pense, la vie d'un entrepreneur qui faut savoir passer de l'un à l'autre, plus cumuler les casquettes. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? 38 Alors, ans. Alors, je fais beaucoup de choses, peut-être trop, je sais pas, mais je suis en train, là, je suis dans une phase où j'épure un petit peu. Mais en gros, première casquette, c'est je suis pro en BMX, donc en freestyle, je fais des figures au sol, du flat pour vraiment ceux qui connaissent, un peu comme du breakdance. Donc moi, je fais ça, je me déplace dans la France et voire même un peu dans le monde pour faire des compétitions ou voir des exhibitions, des shows pour des marques, des entreprises, des collectivités, etc. Donc ça, c'est ma première, comment dire, ma première casquette. Ensuite, je suis prof de Krav Maga, de self-défense. Donc ça, c'est une activité que je suis en train de développer depuis 2 ans à fond et qui prend une grosse ampleur, une belle ampleur. Je suis très content et qui à terme va remplacer le BMX parce qu'au bout d'un moment, physiquement, je pourrais plus. 38 ans. Ouais, 30, bah, je vous laisse Ça quelques fait années 20, quand ça fait même. 20 ans que tu fais du BMX, je suppose. Ouais, Vu, ouais, ouais, 23 ans, je crois. euh, Bon, bah, à un moment, même si le physique y suit, je pense que le mental, il faut savoir évoluer. Je pense qu'à un moment, il y a des choses qu'il faut comme les laisser. rappeurs. Exactement. Moi, Exactement. Du coup, ouais, Krav Maga, self-défense où ça marche très bien. Je suis en train de monter une belle chose sur la région clermontoise et Auvergne-Rhône-Alpes. Petite casquette, mais qui existe quand même. J'ai monté, alors c'était vraiment une affaire d'opportunisme, une structure de yoga. Je suis pas du tout pratiquant, c'est pas mon truc, mais bon, on m'a dit que ça fonctionnait bien assimilé à des brunchs, yoga brunch, cours de yoga. ok. J'ai fait ah bon, Ça, c'est pour les mamans, il n'y a rien de mieux, je pense. Enfin, non, je sais rien en fait. ouais, Mais je maman, vois. 25, on va dire que 25-40 ans, ça marche bien. Ah ouais, Ça marche très bien. punaise. Ouais, ouais, ouais. Si vous êtes 99, célibataire, à mon avis, à Clermont, c'est l'endroit où il faut aller, hein. ouais, faut aller, bon, 99 bon, ouais, c'est sympa. Donc voilà, j'ai monté ça parce que ça se faisait à Lyon.
et ça marchait très bien. Mon cousin qui avait participé à ça, et je lui dis, ouais, ça coûte combien le ticket d'entrée? Il me fait 35 euros. Il me fait, il y a 20 personnes et c'est complet tous les dimanches. Il m'a fallu 2 secondes pour faire le calcul Mhm. et j'ai fait, d'accord, à Clermont, ça n'existe pas. Et ben, je me suis sorti un peu les doigts pour trouver une prof. Je connaissais rien au milieu, hein. Trouver une prof, trouver quelqu'un qui fait des brunchs, trouver un lieu, etc. J'ai lancé ça à l'arrache, ça a fonctionné, et après j'ai structuré ça, j'avais des employés, etc., etc. Jusqu'au jour où ça m'a pris plus la tête que ça m'a apporté, j'ai tout mis de côté. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ok. Voilà, ouais, du jour au lendemain, j'ai fait bon, ça me saoule. Donc là, tu fais plus les brunchs. Non, non, j'ai toujours la structure, donc j'alimente toujours le Mhm. site et l'Instagram, mais pour l'instant, les événements, j'ai mis ça de côté. Ok. Et après, il y a le coaching sportif, ce que je fais en parallèle du Krav Maga. Donc, je suis diplômé, où je donne des cours privés de renforcement, etc., cours collectifs. C'est quoi, BP2S là? C'est comme ça qu'ils appellent ça? Alors c'est BPGEPS, BPGEPS. mais Ok. moi j'ai un TQP. Donc, c'est un peu le concurrent du BPGEPS. Voilà, Ok. c'est Comment ça ça. s'appelle? CQP, Ok. contrat de qualification professionnelle. Quelque chose comme Ok. ça. Voilà. Bon. J'ai ça et l'IMO. Voilà, Ok. depuis 1 an et demi. Voilà. On y est. On y retombe toujours dessus. Ouais, Voilà, ouais. c'était intéressant de t'avoir sur le podcast. Bien sûr, j'essaie d'avoir tous les profils, donc les hommes, les femmes de partout dans le monde, des gros investisseurs, des petits, des youtubeurs connus, des débutants. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un peu tout le panel. Et puis aussi, même quand on est investisseur depuis, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, j'aime bien toujours avoir des contacts avec les personnes qui ont commencé beaucoup plus récemment, parce qu'en fait, t'oublies des trucs, tu vois. C'est comme dans le BMX. Je pense que si t'as un ado de 16 ans qui vient te voir, qui fait ça toutes ses journées depuis 2 3 ans, il va te dire un truc que toi, t'as complètement oublié ou qui est quand même Ouais, important. non, Donc, c'est sûr. euh, donc voilà, peu importe son niveau de connaissance et d'expérience, il y a toujours des leçons à apprendre. Ok, écoute, on va peut-être commencer avec. Donc, tu t'es associé. Alors, c'est un peu un hasard, oui et non, mais avec notre cher Sylvain Badis, qui apparemment a reperdu un emploi. C'est pas la première fois là. J'ai vu sur Instagram. Vous pouvez dire que bon, vous avez des personnalités visiblement quand même un peu différentes, parce que Sylvain, même on ne croise pas tous les jours des comme ça. Donc vous êtes associé sur des projets ou pas du tout? Ouais, alors si, ouais, on est associé et c'est vraiment si je peux faire un peu la digression Hmm. vers comment j'ai rencontré Badis pour l'IMO, c'est un mec qui fait du BMX à la base. Ouais, ouais, bah oui, je sais. Ouais. Et que j'ai connu il y a peut-être 10 piges, 10 ou 12 Hmm. piges. Et quand il a vu que j'avais acheté mon premier bien en fin juillet 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a contacté. Il m'a dit, en gros, il a repris contact. Ça faisait peut-être des Ok. années que je l'avais pas vu. Ah ouais, Il trop me dit, intéressant. explique-moi un peu ton truc, ça m'intéresse. Et moi, innocemment, je lui explique un peu mes chiffres, quoi. Je lui parle de mes chiffres, un appartement que j'ai acheté, mon premier. Et il fait, parce que moi, je fais ça, ça fait 3 ans et demi que je fais ça, j'en ai déjà acheté, j'ai eu 15 lots et tout. Moi, je fais quoi? Ouais. Parce que quand tu vois le personnage et quand tu connais le personnage, Hmm. il y a 1000 lieues de te dire que ce gars-là, il est investisseur immobilier. Je veux dire, Hmm. quoi, la vie fait pas le moine, tu vois. Yes. Donc, voilà, donc ouais, Badis. Et là, aujourd'hui, Ok. on est associés et ça marche très bien pour l'instant. Et Ok. Mais trop intéressant parce que ben, mon associé et moi, c'était un peu pareil. Enfin, on s'est très bien entendu pendant les études. Puis lui, il est parti au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Bref, on se voyait sans se voir, de temps en temps, on se recroisait. Et moi, j'ai commencé à acheter des apparts, lui aussi. Puis au bout d'un moment, on s'est associés aussi. Et ça a été un peu le même cheminement. Et j'ai enregistré avec Guillaume et Romain, ils s'appellent les Frérots de Limo. Pareil, ils étaient potes d'école pendant 10 ans. En tout cas, je sais pas, eux, je crois qu'ils étaient quand même, enfin, ils se voyaient souvent et tout, mais en tout cas, pas d'IMO. Et après 30 ans, bam, ils ont balancé en 2022. Ils ont commencé à y aller fort à plus que 35 ans, je pense. Enfin, ils devaient avoir 33 ans à l'époque. Donc voilà, c'est marrant, la vie comme ça. Parfois, tu sais, il y a un alignement des planètes. Toi, tu es là-dedans, il y a quelqu'un d'autre qui est là-dedans. Et, euh, et ça montre bien un truc, c'est moi au début, et maintenant j'ai un peu changé, enfin entre-temps, mais au début, je parlais de rien, de ce que je faisais, tu sais, c'était un peu vivons heureux, vivons cachés. Et puis en fait, en ayant parlé à certaines personnes, ça m'a débloqué plein de choses, j'ai eu plein d'infos hyper importantes. Et c'est vrai que c'est toujours un équilibre à trouver parce que
Parce que d'un côté, tu veux pas non plus. Alors, soit tu as l'air trop présomptueux, soit tu parles plus que de ça, soit tu fais des jaloux, soit il y a des gens qui sont pas contents. Mais de l'autre, en fait, c'est quand même des super bonnes infos à apprendre, même si tu as un mec que tu connais de nulle part et souvent, enfin, ou que t'as pas vu depuis longtemps et à qui t'as rien à prouver. Je pense que c'était un peu votre relation à Sylvain et toi, quoi. Ouais, parce qu'il aurait pas été curieux, bah, il aurait même pas su que, enfin, j'aurais même pas su qu'il faisait d'IMO. Et au final, Hmm. grâce à cette rencontre, au final, enfin, j'expliquerai un peu plus en détail, mais ça m'a embrayé sur plein de choses au niveau de l'IMO. Et j'en suis Yes. parfaitement reconnaissant d'avoir été curieux, simplement. Parce que je pense qu'il faut Ok. être curieux aussi. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que de pas en parler, ça peut avoir des côtés bénéfiques, mais tu peux rencontrer quelqu'un par hasard, parler un peu de ce que tu fais, et au final, ce mec-là, c'est un taulier dans ton domaine. Hmm. Tu n'aurais pas ouvert un peu la bouche, et ben, tu n'aurais pas su. Donc oui, ça peut avoir des Yes. côtés un peu négatifs, mais je pense que sans trop en dire, tu peux quand même tirer du bon de Hmm. ta rencontre, quoi. Yes. Ouais, c'est ça, faut adapter. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, moi, j'adapte. Souvent, je dis j'ai quelques appartes aux gens comme ça dans les soirées que je connais pas et tout. Ouais, Et voilà. après, tu arrives à avoir un peu le niveau et puis tu peux aller un peu plus loin ou alors tu passes complètement à autre chose. Ok, tu peux nous raconter peut-être un peu, donc t'es intermittent, le BMX, comment t'es payé? T'es payé par les marques, ça gagne bien. Est-ce que tu peux vivre que de ça si tu voulais? Combien de temps tu t'entraînes? Combien de temps ça te prend un peu ton activité de On va parler, rider pro? on va parler gros billets. On va, Ouais, on va bah, parler j'espère pour toi, hein. gros billets. Ouais, mais c'est un monde. En fait, l'argent, c'est marrant parce que les gens, quand tu leur dis que tu fais du BMX, c'est pas méchant de la part des gens, mais ils pensent que tu es troubadour. Enfin, tu sais que Ouais, tu as un berger allemand, une canette de 8,6 et que tu vas ouais. sur les places du marché, quoi. Et pas du tout, parce qu'en fait, il y a énormément de demandes et d'argent dans ce milieu-là. Ok, Faut aller le chercher. Faut juste aller ok, chercher, se professionnaliser, entre guillemets, et aller chercher. Moi, en gros, pour parler vraiment vrais chiffres, une démo, tu me demandes pour ton podcast de faire, t'as une soirée IMO, tu me demandes de faire une démo, je vais te dire, OK, ça te coûtera le défraiement et 700 euros. ok. C'est Ah pour ouais, la soirée, quoi. Tu vois, c'est pas un ouais. gros billet, mais ça commence déjà pour une heure de Ah, c'est prestation. bien, il y a des gens qui travaillent Ouais, 2 semaines pour gagner ça, quoi. ouais, Donc, voilà, c'est ça, c'est pour ça, faut relativiser, mais voilà. En gros, moi, c'est ce que je prends. Après, tu me demandes de venir une semaine, comme ça m'arrive, pour des gros clients, une semaine d'affilée, on parle de gros chiffres, mais hmm, ce que je prends. En entraînement, j'essaye de faire. En ce moment, je m'entraîne moins parce que j'ai beaucoup d'activités, donc je peux pas tout faire, mais j'essaye de m'entraîner environ 6 heures par semaine. ok, C'est pas beaucoup, mais j'essaie de le faire. Avant yes, des compétitions, je fais 2-3 heures par jour. ok, Voilà. trop intéressant. Et ben, En en fait, termes tu de... vois, plus on est un peu là-dedans, enfin, dans tout le monde, bon, de tout, même vendre des formations, enfin, tout revient toujours à la vente quand on est à son compte, qu'on veut se faire payer. Sauf si si t'as trouvé ton CDI, même trouvé ton CDI. Maintenant, là, j'ai aidé quelqu'un à postuler. Tu vois, avec les connaissances qu'on a maintenant, comment, alors, c'est pas dit qu'elle va être prise ou non, mais avec les connaissances qu'on a maintenant, tu arrives à tellement mieux te vendre, tellement mieux te mettre en avant. Tout simplement, comment t'as beau être le meilleur rider du monde ou je sais pas, il y a un moment, il faut que les gens ils le sachent. Il y a un moment sur les événements. Comment tu fais tout simplement pour te faire embaucher? Je suppose que t'as pas un agent ou t'as pas un... Comment ça se passe concrètement? Ouais, c'est une bonne question parce que je sais pas si toi tu regardes YouTube ou des YouTubeurs, etc. Il y en a qui. Hmm. Et je vais prendre le domaine, allez, tout con. Moi, je suis pas muscu, mais il y a le domaine de la muscu. T'en as plein ou d'autres domaines qui font des millions de vues, qui ont 3 millions d'abonnés, mais qui techniquement sont pas meilleurs que ça, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est parce qu'ils ont plein de vues qu'ils ont des qualités d'enseignement, Yes. des Ah, connaissances. c'est pareil pour l'immobilier, hein. Les plus gros Exactement. youtubeurs d'il y a 5 6 ans, du Ouais. début, c'était des gars, ils avaient peut-être 500 000 euros, même pas 500 000 euros d'IMO, et ils ont fait des millions d'euros Là-dessus. en vendant des programmes. Donc, ouais, c'est comme tout dans la vie, en fait, hein. Je pense que les guitaristes, c'est pareil, les batteurs, c'est pareil. Donc voilà, ouais. Moi, comment trouver des clients et des contrats, en fait, c'est juste. Moi, j'ai la chance d'avoir un très bon réseau. Et ça, tu vois, je me le dis depuis que j'ai découvert. Alors, je sais pas si ça te parle, le MLM. Le MLM, bah ouais, c'est genre, enfin, les multi-level Shareware, marketing, multi-level marketing. Herbalife et tout ça, ouais, en gros, Et ça, bon, j'ai vente essayé. pyramidale. La vente pyramidale, ça, c'est le. Ouais.
Et ben, en fait, ça m'a fait prendre conscience que ton réseau, ça fait ta force, tu vois. Yes. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bon réseau. C'est-à-dire que le gars, il m'a dit un jour, il m'a dit, plus ton répertoire téléphonique sur ton téléphone, il est gros, plus tu vas réussir dans le business. Et j'ai pas Yes. calculé tout de suite, mais je lui dis, en fait, il a raison, le mec. Il a raison. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir un bon réseau, c'est-à-dire que le bouche-oreille fonctionne très bien. Je trouve des clients parce qu'il y a des recommandations, etc. Et après, la communication, comme tu fais pareil sur les réseaux, je me fais Mm. mes sites internet, je communique là-dessus. Et ça marche bien, quoi. Ok, ouais, bah trop intéressant. Ouais, votre réseau c'est trop puissant. Si quelqu'un me demande aujourd'hui pourquoi tu continues à faire le podcast, je dirais c'est pour le réseau. Tu vois, là, nous on se connaissait pas il y a quelques minutes, et Ouais, puis bah maintenant je sais que si je passe à Clermont, si quelqu'un investit à Clermont et tout, c'est la grosse force. Nous on accompagne des. C'est pareil. Est-ce que je suis le meilleur investisseur immobilier? J'en sais rien. L'avantage de l'immobilier, c'est pas comme dans le MLM, c'est que même les moyens ils font de l'argent, alors que dans le MLM c'est que ah oui, c'est les pas le top du top, les ouais. gens tout en haut. Mais en tout cas, nous, tous les membres qu'on accompagne, ils ont tous trouvé des biens rentables. Et en fait, trop souvent, on les accompagne de partout dans la France. Et on a des contacts, et surtout moi, Michel aussi, mais surtout moi, j'ai des contacts maintenant partout en France, alors qu'il y a 3 ans, je me demandais de trouver un investisseur immobilier à Clermont. J'avais déjà largement plus qu'1 million d'euros d'IMO, mais je n'aurais jamais trouvé un investisseur IMO à Clermont, à Nice ou à Bordeaux. Alors que maintenant, le Non, c'est réseau trop dingue. puissant et ça m'aide tout le temps dans tout. Et là, la preuve que toi également. Donc, peu importe votre domaine, et c'est trop puissant. Tu vois, alors je fais pas exprès de faire de, de fausser les chiffres, mais là, j'ai 2 livres sur Amazon, je les ai remis à jour bah, là ce mois-ci. Et en fait, tu dis, ouais, si tu demandes à tout ton, même pas à tout ton réseau, mais tu vois, si tu demandes à 20, 30, 40 personnes, vas-y, achète mon livre, limite, je te rembourse, tu vois, tu mets une bonne note, mais tu peux tout biaiser dans des mondes comme ça qui sont pas si concurrentiels que ça. Avec ton réseau, tu peux faire des trucs fous. Si tu lances un resto, j'ose même pas imaginer. Tu vas je sais pas, à Clermont, je pense que tu as un resto avec 300 avis ou 200 avis sur Google, tu es déjà tout en haut. Et en fait, bah voilà, avec nos réseaux, c'est un truc que tu peux faire assez aisément, quoi. Avec ton réseau, ouais, ce qu'on appelle le marché chaud. C'est les gens que tu connais, que tu as autour de toi, que tu Hmm. connais. C'est, Yes. tu dis, j'ouvre un bar, rien que mes amis de Clermont-Ferrand, je fais tourner mon bar, moi, sans problème, hein. Ouais, ouais, voilà. Trop intéressant. Donc soyez sympa avec les gens. Dieu vous le rendra en gros billets. Ok, donc ça, tu pourrais en vivre. Tu pourrais faire que du BMX si tu le voulais, chichement, mais tu pourrais en Ouais, vivre. si je voulais, oui, 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 oui. Après, ça me Ok. prendrait tout mon temps. Enfin, Hmm. 80% de mon temps, tu vois. Forcément, il y a beaucoup de déplacements. C'est un peu Ouais, beaucoup de le. déplacements, etc., et d'entraînement. Mais après, Hmm. moi, je suis pas d'une nature, si tu veux, à faire qu'une seule chose. Enfin, Hmm. je sais pas toi ou les auditeurs, mais Ouais. j'aime bien Ouais. avoir deux, trois trucs. Parce que je me Yes. suis rendu compte pendant le Covid, par exemple, que si tu avais qu'une seule rentrée d'argent, Hmm. peut-être c'est pas une valeur sûre, mais t'étais un peu dans la merde. Hmm. Alors que si tu avais deux, Et- trois différentes rentrées d'argent, bah, tu pouvais toujours un peu. Yes. Non, mais c'est un très bon point. C'est une discussion que j'ai avec quelqu'un en ce moment. C'est qui hésite à abandonner une activité pour se concentrer sur une autre. Là, derrière moi, j'ai un livre là, de One Thing. Là, il est assez connu. Attends, Euh, j'ai le même sur ma table de nuit. bah, tu Je vois. le lis en ce moment, je te jure que c'est vrai. Ouais. Et en fait, donc c'est un livre. Il dit de te concentrer sur un truc. Et c'est vrai que si ça marche, c'est ce qu'il faut. Mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'il y ait des problèmes. Il y a une société qui est connue, c'est Alcatel. On a à peu près le même âge. C'était vraiment un leader à fond. Et puis à un moment, il s'est complètement désinvesti de plein de domaines. Et maintenant, c'est une boîte, je sais pas, je crois que j'avais vu, ils sont passés de 240 000 employés à 2 000 employés ou un truc comme ça. Enfin, maintenant, c'est juste. Et tu te dis, ça aurait pu être Apple, quoi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être Apple. Et pourquoi? Parce qu'ils s'étaient focalisés sur un truc. À un moment, il y a eu les problèmes d'Internet et tout, la crise des années 2000. Donc Internet, ouais, ouais. c'est toujours dur, quoi. C'est sûr que si tu vas à fond et que ça marche, tu vas faire des gros trucs. Et après, il y a ton cerveau, ton esprit, de toute façon, n'est pas là que pour l'argent. Enfin, le podcast, on en parle et tout, bien entendu. Mais en fait, pourquoi tout le monde veut de l'argent? C'est pour faire d'autres choses. En fait, c'est pas pour. Donc, ouais, moi, j'ai les podcasts, j'ai la finance, j'ai les gens que j'accompagne, j'ai les limos. J'ai au moins quatre, parfois, j'ai 4, 5 métiers, quoi. Et, C'est un sujet que Badis, là, il m'a posé la question le hum, jour, et moi, j'ai lu
une étude d'un Américain qui avait vraiment creusé le sujet de Hum, est-ce qu'on est fait pour faire plusieurs choses correctement. Et en hum, fait, le gars a dit tu peux être excellent que sur une seule chose. C'est son hum, avis, hum, son résumé. Mais moi, je pense qu'on peut être vraiment excellent, à part exception, sur un sujet. Comme toi, par exemple, tu peux être le boss du boss sur, entre guillemets, sur l'IMO, mais derrière, tu peux être quand même très bon sur hum, l'entretien d'embauche, je sais pas, d'autres choses, tu vois. hum, Mais être focus sur une seule chose, moi, je le suis. Enfin, on peut pas être focus à 100% sur trois ou quatre choses. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Yes, bien sûr. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des périodes où je vais être plus focus sur le BMX et un peu moins Hum, sur l'IMO, un peu plus sur l'IMO et moins sur le coaching. Enfin, tu vois, il y a des. hum. Je pense que voilà, c'est par période, moi, que je fonctionne, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près c'est aussi l'espèce de stratégie que j'opère. Là, moi, donc j'ai un vrai métier hein, dans la finance. C'est comme ça que j'ai pu justement financer pas mal de mes biens. Et pardon? Donc, quand tu as fait ton podcast où tu retraçais ton Ouais, histoire, voilà. je l'ai écouté et je savais pas que tu étais dans la finance à Ouais, la base. ouais, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours une petite chemise, puis ça me va bien. Bref, et en tout cas, il y a des périodes, c'est plus ou moins chargé. Et là, ben, en fait, je vois, là, j'ai remis à jour mes livres. Par exemple, c'est la bonne période pour le faire. Et franchement, mettre un livre juste à jour, ça demande une énergie, une concentration de malade. T'as trop vite fait d'oublier un mot, les poster sur Amazon et tout, c'est tout un bordel. Quand on voit le résultat final, ça a pas l'air si impressionnant, mais c'est vraiment un, et en fait, j'ai été focus là-dessus pendant quasiment 4 semaines. Pareil, quand je sors une formation, ça, faut être focus dessus. Après, l'IMO, par contre, ça tombe dessus, tu sais jamais, tu sais jamais quand. Mais quand tu cherches, c'est pareil. Quand tu cherches des financements, surtout, des projets, bah, faut être focus. Je pense que tu peux découper ton année, mais tu peux pas trop découper tes journées, quoi. C'est un peu compliqué. Non, et je suis d'accord avec toi. Mais après, voilà, faut toujours voir le risque. Enfin, tu vois, si tu es investisseur boursier, tu vas pas acheter qu'une action. Et en fait, si tu n'as qu'une activité, c'est comme si tu mettais tout ton argent et tous tes revenus futurs que sur un truc. Toi, tu fais du Krav Maga, du yoga, c'est, on va dire, à la mode. Bon, ça fait un petit moment. Mais je veux dire, dans les années 80, c'était peut-être pas trop à la mode et peut-être qu'en 2040, ça le sera pas non plus. Donc tu vois, c'est... Dis-moi, tu vois, je suis quelqu'un d'opportuniste. C'est-à-dire que le yoga, moi, Hum, c'est juste parce que mon cousin a fait une séance à Lyon une fois, il m'a amené ça, hum, et moi, j'ai vu le business soit derrière qui allait avec. Moi, le yoga, c'est pas mon truc personnellement. hum. J'en pratique pas, si tu veux. Mais j'ai vu le truc qui allait avec. Demain, tu viens me voir, tu fais genre, écoute, j'ai une petite idée de business, même si c'est fabriquer des chapeaux, j'en sais rien. Et si je trouve du fun dedans, Hum. et de l'argent à faire, ben, let's go, on va essayer, tu vois. Yes. Mais après, par contre, là où je pense, moi, je vois très bien que toutes mes activités, elles se recoupent. Par Mm. exemple, bah, tout ce que j'ai appris un peu dans, entre guillemets, le design et tout, pour faire mes posts et tout. Quand tu fais des présentations dans d'autres métiers, bah, t'es au-dessus de tout le monde. Alors peut-être sur Insta, je suis juste moyen, tu vois. Mais en fait, quand tu arrives dans le vrai monde, tu fais un CV qui est un peu beau. Là, j'ai fait pour quelqu'un il y a pas longtemps. Euh, Tu défonces tout. Avec moi, j'utilise pas mal l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines pour faire genre des brainstorming. Mais ça va à une vitesse. Tu arrives à sortir des idées, mais hyper vite. Et, euh, et ça, je m'en sers dans tous les domaines. Je m'en suis servi, même mes élèves, je leur dis, vas-y, sers-toi de l'IA pour ça. Et ça marche, tu vois. Donc, je veux dire, tu as un focus où tu es bon, mais après, tu as vraiment des trucs qui se recoupent. Toi, tu es en forme Exactement. physiquement. Voilà, c'est pour ça que tu fais du Krav Maga et t'es coach sportif et tu fais du BMX. Je pense que Exactement. c'est ça. C'est ça. Exactement, ouais. Ouais, t'as raison, Yes. dans le sens où parce que même si tu fais plusieurs choses, faut quand même que ça gravite autour d'un centre Hmm. commun, enfin, tu vois, une chose commune, quoi, je pense aussi. Ouais, Yes. Tu peux pas faire le truc sur YouTube, les Coréens qui bouffent à fond, là. Ça, tu pourrais pas faire, là. T'en as qui ouais, se filment, ouais, là. j'ai vu ça, je sais même pas ce que c'est, ce truc-là. Je sais qu'ils gagnent des centaines de milliers d'euros, ces mecs-là, mais Ouais. et je sais pas ce qu'ils font, en Ils fait. mangent Mais ouais, des plats très de fou. Ok. Bon, ok, donc on a vu comment tu fais un peu de l'argent, enfin même du vrai argent avec le BMX. Le self-défense, t'as commencé quand? T'es quoi? T'es coach? Tu gères des gens? T'as une salle? Comment ça se passe? ben, j'ai un peu tout ça. J'ai commencé en 2012, vraiment parce que le hasard, parce que sur une tournée, je travaillais pour Desperados et je faisais une tournée de BMX dans la France entière et il y avait un mec qui faisait ça. Et pareil, il m'a montré, ça m'a plu. Je me suis renseigné, je suis rentré dans un club, je me suis entraîné fort. J'ai passé un grade, deux grades, j'ai entraîné encore plus fort et de fil en aiguille, toi, année après année, j'ai passé des grades jusqu'à devenir prof, un diplôme de prof. Après, j'ai monté ma structure. Au début, tu commences, tu as trois élèves, c'est une catastrophe.
Et après, quand tu travailles dur, 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 et que tu lâches pas, que tu lâches pas, que tu lâches pas, et ben de 3 ça passe à 6, de 6 ça passe à 12. Et après, tu commences avec des cours privés. Tu en as un. Après, tu en as 3. Après, tu en as 12. Après, tu commences à avoir les mairies qui t'appellent. Après, enfin bref, tu vois, c'est tout un effet boule de neige Mhm. qui, je pense, a un très bon. On peut faire le parler avec l'immobilier, tu vois. Ouais, c'est ça. Commence D'abord, de tu fais rien. 300 euros, 200 Ouais. euros. Puis Mm. après, hop, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et aujourd'hui, tu vois, le Krav Maga, pour parler vrai argent et vrai chiffres, tu vois, je sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais tu te mets des objectifs. Moi, je l'inscris, tu vois, devant mon ordi, là, j'ai des objectifs. Tu vois, genre faire Ok, tant d'euros, etc. Pour ok. visualiser, etc. Et je me Genre, suis dit, comment ça s'appelle pas loi de dashboard. l'attraction, loi de l'attraction, visualisation, Ouais. etc. Moi, je crois en ça et je fonctionne là-dessus Mhm. depuis des années. Et du coup, tu vois, je me suis dit, gagner 1000 euros avec le Krav Maga. Pour moi, c'était une somme qui me paraissait inatteignable. Et puis un jour, j'ai fait 1200. J'ai fait putain, en fait, je vais mettre 1005. Et une fois que j'ai fait 1005, j'ai dit, je vais mettre 2000 balles par mois, que de Krav Maga Mhm. et sport et coaching. D'accord? Et ben, quand j'ai commencé à faire une fois un mois, là, je viens de faire 2200, tu vois, qu'avec ça. Et ben, tu vois, step by step, mais ton level, Mhm. tu peux l'augmenter petit à Yes. petit. Ça devient ton meilleur mois, ça devient ton standard après. Puis tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Exactement. Yes. Trop Limite, bien. ça devient quelque chose d'un plus, en fait. Tu vois, enfin, Ok. voilà, je sais pas si je me suis bien fait, me bien exprimer, mais voilà. Donc, pour parler Ok. à Maga, voilà. Donc, C'est ça fait. ça. Et en fait, je trouve l'IMO, c'est hyper utile. Je connais plusieurs personnes qui ont fait ça. Parce que, par exemple, en fait, ça peut te permettre, si tu as du cash flow, de passer la période un élève, trois élèves, six élèves. Tu vois, il y a des gens, ils gagnent 2000 euros par mois, admettons, ils en ont marre, ils en peuvent plus et tout, mais ils peuvent pas vraiment quitter leur métier. Alors que si tu as un peu d'IMO qui crache du cash flow, à la limite, bon, tu coupes tout, tu te mets en mode moine, là, monk mode, mais après, tu lances ton truc, et au bout d'un moment, un an après, tu as peut-être 2000, t'as peut-être 2000 euros qui tombent, ou 2 ans après, 3 ans après. Et en fait, l'IMO, il t'a permis de survivre, entre guillemets, pendant. Et j'ai eu plusieurs invités. Il y a notamment le podcasteur Jérémy de Ça fait un bail. Il a un studio de podcast. Il a lancé, grâce à l'IMO, il avait un différé et il a lancé son truc. Si demain tu lances un studio de podcast, tu gagnes pas de l'argent le premier mois, quoi. Donc, J'imagine. et toi, tu as le BMX qui t'a permis un peu de faire ça, quoi, qui était, t'avais du temps quand même pour faire ça à côté du BMX. Exactement. Toi, j'avais pas de 35. J'ai jamais eu de travail salarié. Ok. J'ai jamais eu de CDI. Et j'en ai jamais vu. Donc, c'est pour ça que Yes. j'en ai jamais vu. Ok. Mais voilà. Trop bien. Et donc là, c'était deux activités principales, BMX et Ça Krav va. Maga, ou t'as encore le prof de sport? Ça, Prof de ça. sport. Ouais, c'est un truc que je fais en plus. Tu vois, je fais ça 8 heures par semaine Ok. dans une salle, une chaîne, tu vois. Ok. Donc, voilà, je passe en auto-entrepreneur. Et Pareil, là, c'est je sais pas. pareil, comment tes élèves, tu les as comment? Tu les trouves comment? Alors là, c'est des cours collectifs, donc ça va être c'est des adhérents de la Ah, salle. ok. Donc moi, Yes. je suis payé à l'heure en auto-entreprise. Comme ça, j'ai pas d'obligation entre guillemets. Si je veux me Hmm. barrer du jour au lendemain, je le fais. Bon, eux aussi, s'ils veulent me virer du jour au lendemain, ils peuvent. Mais voilà, donc c'est des adhérents de la salle et moi, je suis payé à l'heure et Hmm. puis je fais X heures dans la semaine et puis voilà quoi. Ok. Trop intéressant. Et le truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le statut d'intermittent. Avec le BMX, tu as pu avoir le statut d'intermittent. Tu l'as toujours? Comment ça se passe Non, exactement? je l'ai eu 3 ans. Là, je le veux plus parce que c'est un peu contraignant pour moi en ce moment. En fait, l'idée, c'est que faut cumuler 507 heures. Ok. 507 heures de travail. Donc, c'est des cachets intermittents qui font 12 heures 507 heures par an. par an, ouais, en dix mois et demi Ok. même. Donc, en fait, quand tu fais Ouais, par donc c'est mois, quand même pas mal. ouais, ça fait 507 heures. Je pense un qu'à quasi. 35 heures, c'est 150 et 1 heure par mois que tu travailles quand tu es à 35 heures. Donc ça, Ouais. c'est quand même 4-5 mois par 10 mois Mais en de fait, travail. si tu veux, c'est des cachets qui font 12 heures. Donc, si moi, je fais une démo de 5 minutes, ça représente pour Pôle emploi un cachet de 12 heures. Ah, ok, ouais. Trop Donc, si je intéressant. fais, ouais. Donc, tu découpes, ça fait 43 cachets, 43 événements, dates. Tu vois, Ok. 43 dates. Et en fait, une fois que tu as fait ça, avec un calcul savant, un algorithme de je sais pas d'où, Pôle emploi, il te calcule ton taux journalier. Combien tu gagnes par jour. Ok. D'accord? Et après, pendant un an, tous les jours, que tu te lèves le matin ou pas, tu gagnes ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois. Bye bye patron, je pars un an à Malte. Et Hmm. ben, pendant un an, tu es sûr d'avoir un salaire minimum. Ok. Et Voilà. ça représente combien de tes revenus? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu gagnes de l'argent derrière, eh ben, ils déduisent, si tu veux. Ok, ouais. Ils sont pas fous non plus. Ok. Euh, mais moi, ça Heureusement. représentait, Heureusement ouais, pour nos impôts, ouais, pas pour les vôtres. heureusement. Yes. Ça représentait 1 300 € par mois minimum. Si Ok. tu ne fais rien, c'était 1 300 par mois. Yes. Trop bien. Et j'avais eu Benoît, bah justement, non, Thomas, pas Benoît, Thomas. Euh, C'était un militaire, lui. Et lui, il s'était associé avec deux intermittents. Ils ont pu lever pas mal d'argent hein, aussi, malgré le statut d'intermittent. C'est pas si gênant. Ok, top. Donc maintenant, tu as tous ces revenus. On a vu la base, voilà. T'as rien de stable, faut le dire. Non, Hein. Enfin, je veux dire, t'as rien de rien. stable. Demain, tu te blesses, c'est un peu la galère. Hein. Faut pas te tordre la cheville. Hein. Faut pas faire de ski. Hein. Ah ouais, Euh, non, 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 rien sur du tout, non. et donc, tu as pu emprunter, contrairement à ce que Ouais. beaucoup de gens pensent, qu'il faut le Saint Graal, le Saint CDI. Tu as acheté quoi? Tu as acheté quand? Aussi, on dit, ouais, dans le temps, c'était plus simple. Tu as commencé quand? Voilà, qu'est-ce que tu as visé? Alors, moi, je vais peut-être pas faire tout mon historique de l'immobilier parce qu'il Hmm. remonterait à assez loin. Mais en gros, juste pour l'anecdote, mon grand-père, donc mon grand-père, il y a longtemps, il était marchand de biens. Ok. Mais marchand de biens à l'ancienne. C'est-à-dire que le premier bien qu'il a acheté, c'est un hôtel à Courchevel avec une poignée de main. Tu sais, à l'époque, c'était putain, Thibaut, tu connais pas un gars qui veut acheter mon hôtel, je le vends. Toi, tu penses, tu appelles Jean-Pierre, tu dis Jean-Pierre, tu veux pas acheter un hôtel? Il dit si, tenez, le téléphone, tu les mets en relation, et tu prends ta com. Ça se passait comme ça. Il a commencé comme ça. Après, il a fait plein de choses, etc. Mais il a Ok. commencé, voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé en juillet 2022, où j'ai acheté un premier appartement, un T2, avec place de parking, balcon, dans un quartier sympa de Clermont-Ferrand. Moi, je cherchais un appartement, si tu veux, j'avais 50 000 € de budget. Et Ok. Clermont-Ferrand, c'est la province, mais c'est pas non plus la province, c'est pas le truc du cul du monde non plus. C'est-à-dire que au prix du mètre carré, l'IMO, il est pas donné quand même. Bon, rien à voir avec Lyon et tout ça, mais voilà. Et il y a une agent immobilière par qui j'étais passé, qui me fait Monsieur Bulon, j'ai un bien pour vous. Je fais d'accord, ok, voilà. Il faisait 55 000, 40 mètres carrés, place de parking privatisée, privative, etc. Je fais ah, super. Il me fait par contre, on peut pas le visiter. Je fais comment ça? Il fait bah oui, le locataire, il refuse toute visite de l'appartement. En fait, il se faisait la guerre avec l'ancienne propriétaire, si tu vois, et il lui cassait les bonbons. C'est-à-dire qu'il refusait les DPE, il refusait Enedis, il refusait tout le monde. Et j'ai vu 3 photos qui dataient de 3 4 mois. Elle me dit, je vous garantis que je l'ai vu moi, il est propre, enfin il est propre, il est bien, il paye rubis sur l'ongle, ça fait 15 ans qu'il est dedans. Je vois ok, j'achète, sans le À visiter. 55 000, ça fait 1 000 € avec le garage, ça fait plus ou moins 1 000 € le mètre carré. C'est sûr que. Exactement. Je lui fais, j'achète. Je lui fais, j'achète 55 000 €. D'accord. Bon, bah cool. Compromis signé. Maintenant, fallait trouver de l'argent. Et là, j'ai la chance, parce que c'est quand même un peu, voilà, c'est le réseau, que je connaissais quelqu'un qui faisait partie d'une banque et qui m'a dit, écoute, je te mets en relation avec le directeur de l'agence, mais à partir de là, tu viens de ma part, mais à partir de là, je peux plus t'aider. Genre, tu te démerdes. Tu fais ton commercial, etc. Hmm. J'ai eu rendez-vous avec cette personne-là. On a parlé. Et bah, il m'a fait un peu marronner quelques heures, mais il m'a dit, bah, écoutez, je vous suis. Parce que voilà. Bon, c'était un peu peut-être, voilà, ça joue dans la balance le fait que je connaisse quelqu'un, le Hmm. réseau, mais je pense que dans la Tout le vie, monde connaît quelqu'un. Tout le monde et, connaît quelqu'un. et je pense qu'il faut arrêter de se dire le piston c'est mal et que ça rien à foutre. Moi, je suis Oui. De pistonné, mais derrière, faut que j'assure. Et je toute vais être façon, pistonné tous les jours. Tu vois ce ah que je veux oui. dire? Il n'y a pas de mal à être pistonné si toi derrière tu fais Les ton gens truc. qui sont en face de toi, ils le sont aussi, hein. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Oui, Voilà, bien c'est sûr, comme oui. ça. Bien sûr que oui. Et du coup, voilà, donc j'ai acheté ce premier bien. Alors, on parle de vrais chiffres ou pas? Oui, bien sûr. Mais de vrais chiffres, d'accord? J'emprunte 68 000. J'emprunte 68 000 sur 23 ans. Donc, c'était juillet 2022. D'accord? Ok. Un taux Donc, tu as un à taux. 1,3. Ok. 1,3. Je paye 317 de crédit. Voilà. Ok. Loyer hors charge, donc loyer net 440. Donc, déjà, c'est pas mal. Et 90 € de charge. Donc, en fait, j'ai un loyer avec charge comprise de 530. Ok. Une fois que tu enlèves la taxe foncière, les charges de copro qui sont évaluées à peu près à 1 400, 1 200, entre 1 200 et Mhm. 1 300 € par an, taxe foncière de 850,
je suis à l'équilibre avec la PNO, tout ça, toutes les assurances, etc. Mm. Je suis à l'équilibre, mais vraiment à zéro, voire peut-être par mois, je dois lâcher 10 euros. Mm. Mais ça dépend. Donc là, c'est les vrais chiffres. C'est les vrais chiffres. Et donc, tu as emprunté le notaire même. Parce que J'ai c'était ça. emprunté frais de notaire et le bien, quoi. Ok. J'ai pas fait de travaux parce qu'il y avait un locataire fort. Yes. Donc, ils m'ont tout financé. Donc, ça, c'était juillet 2022. Donc, je suis à l'équilibre, je suis à zéro. Donc, ça me va très bien. Et c'est un bien qui aujourd'hui est Surtout, tu estimé. n'as rien fait, quoi. Rien Tu l'as fait. vu déjà le bien? Ouais, j'ai visité une fois. Et le Ok. locataire, c'est un ancien, il a 75 ans, ça fait 15 ans qu'il est là-dedans. Il n'a pas Internet, il n'a pas de télé, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Ok. Il veut pas qu'on le fasse chier. Il est très gentil, ce monsieur. Il paye tous les 10 à minuit pile, c'est sur mon compte. Il n'y a pas de problème. Et cet appartement, aujourd'hui, il vaut au moins 100 000 euros. Au moins 100 000, parce qu'il y a, sans la place de parking, hein. Sans Ok. place de... Ok. Donc ça, c'est juillet 2022. En septembre 2022, donc 2 mois plus tard, la banquière m'appelle juste pour me prendre des nouvelles. Je lui dis, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème et tout. Elle fait, non, non, c'est juste pour prendre des nouvelles. Je dis, bah, c'est la première fois qu'on me fait ça. Bon, ok. Elle fait, ça tombe bien que je vous chope parce que moi, j'ai un projet immobilier. Et le projet immobilier, c'est l'immeuble que Badis n'a pas pu se faire financer. Ok. Je lui en Donc, pour parle. rappel, Badis qui est passé sur le podcast, à un moment, il avait trouvé 2 immeubles avec un ami, enfin, un associé ami. Finalement, ils n'ont pas réussi à avoir le prêt à deux. Badis, il a pu acheter, lui, un des immeubles. Et l'autre immeuble, bah, moi, j'en étais resté là. L'autre associé n'avait pas réussi à avoir le financement. Et donc, c'est là Et donc, où et donc ça te tombe dessus. il me l'avait présenté cet immeuble un petit peu avant. Je l'avais visité, si vous voulez. Si, voilà. Et du coup, la banquière, je fais, ça tombe bien que vous m'appeliez parce que j'ai un projet. Et en rigolant, elle me fait encore. Ça faisait 2 mois que j'avais acheté en étant intermittent, hein. D'accord. Hmm. Et elle me fait, bon, bah écoutez, moi, je préférais qu'on en parle de vive voix. Je suis d'accord. Je vais là-bas. J'ai aucun dossier. J'ai juste des chiffres. J'ai rien du tout. J'y arrive les mains dans les poches. Et je lui dis, voilà, c'est un bien, je l'achète tant. Ça vaut tant du mètre carré normalement dans la ville, là, Brioude. Ça vaut tant du mètre carré, je l'achète tant. J'avais une estimation, une valeur de valeur locative, une estimation de valeur locative. Et je lui dis, eh ben, le loyer, c'est ça. Il y a un local commercial et un duplex. Et au dernier étage, il y a des 25 mètres carrés de combles qui sont pas habitables et qui sont exploitables. Ils sont très propres, mais ils sont pas habitables. Et elle me fait d'accord, d'accord, d'accord. Elle fait, bah, écoutez, ouais, ouais, ça va. J'ai eu le financement. Mais comme Sans ça, dossier ni rien. mon dossier. C'est le prof de Krav Maga, là, qui a parlé. Ouais, ouais. Non, je ne vais pas menacer. Mais en fait, elle en a référé quand même à son directeur d'agence, qui lui a eu une dérogation ou des choses comme, qui a une droit de Délégation, ouais. dérogation, ouais. Et qui est parce que je m'entends très bien avec ma banquière et je la remercie encore. Peut-être qu'elle nous écoute, hein. Et elle m'a eu le financement. Voilà. Donc là, je l'ai eu. Par contre, les taux avaient augmenté. J'ai emprunté 92 600, donc frais de notaire et le bien, tout compris, à 2,7. Ok. Ça, c'était à l'automne, du coup, ouais, automne. Ouais, bah, c'était, on a fait, ouais, peut-être novembre, tu vois, novembre ou décembre Donc, 2023. pas de dossier bancaire, intermittent. Tu sais, Ouais, il y a un comique que je regarde souvent, il dit, ouais, je suis clown. Je sais plus comment il s'appelle là. Il dit, mon métier, c'est d'accord. clown. Je Ouais, dis ouais, pas bah, que t'es clown, mais lui, en plus, il a du succès quand même, mais il dit, il dit toujours. Euh, donc, enfin, voilà, en tout cas, tu cochais pas toutes les cases. Et ça, non, c'est non, non. peut-être un peu, faut le rappeler. Il y a les réseaux, il y a les podcasts. Nous, enfin, voilà, vous avez souvent des investisseurs qui sont expérimentés, on essaie de faire les choses bien. Mais la vraie vie, c'est ça, en fait. La vraie vie, les gens, quand ils vont acheter leur maison, ils savent même pas ce que c'est un dossier bancaire. Il y en a, ils savent pas ce que c'est un taux, les durées et tout ça. Et on obtient quand même son financement. Donc, C'est ça. on peut. Et voilà, vaut mieux quelqu'un qui part en visite et qui, quand il a la banquière au téléphone, là, il lui dit, ben, j'ai le projet, plutôt que quelqu'un qui se dit, ah non, je vais pas lui en parler, j'ai toujours pas mon dossier, je sais pas quoi, Rien de ce j'ai qu'elle pas va te trois répondre. bilans, des trucs comme ça, voilà. Mais t'en sais rien de ce qu'elle va te répondre. Au pire des Mais cas, elle oui. te dit, c'est mort. Non, non merci. Et bah, non merci. Tu seras pas Mm. pire que 10 secondes avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu seras exactement dans la même situation. Voilà. Et surtout, quand j'ai acheté ce premier bien-là, cet appartement, j'y connaissais que dalle. C'est que moi, tout ce qui était quoi regarder quand on fait une visite, quoi demander à l'agent IMO, la fiscalité, je connaissais rien. Le nu, le Mm. meublé, le LMNP, je connaissais rien du tout. Mais c'était dans mon budget. Let's go, j'y vais.
C'était la seule Tac. question que je me posais. Donc voilà, Ok. donc j'achète ce deuxième immeuble. Tout seul. Comment? T'es tout seul là sur ce Je projet. suis tout seul, je suis en nom Ouais. propre. Donc le premier en nu non meublé et le deuxième, bon, je l'achète. Il y a un local commercial, donc du coup, et un duplex. Je signe l'acte authentique en février 2023. Et entre-temps, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais avoir le droit de visiter, l'agent IMO était psychopathe c'était le Crédit Suisse à l'époque. Elle était psychopathe de dire ouais, le Crédit Suisse va tomber, toutes les banques vont s'effondrer. Donc rien que pour avoir le droit de visiter, elle me demandait une offre de prêt, si tu Donc, veux. oui. On Sans voit que le professionnalisme des agents IMO. T'as pas de compromis, mais t'as l'offre de prêt. Voilà. Et ça faisait 40 ans qu'elle était agent IMO. Donc elle connaissait tout. Ah D'accord. oui. Voilà. Donc elle était Elle notaire. est venue Donc avec ça. Elle est venue avec son Q8, non? Son RSQ8. ah non, elle est pas venue. Elle est pas venue. Elle est pas venue Voilà. avec son tweet. Donc du coup, moi un peu paniqué, je me dis tiens, j'ai passé à côté d'une belle affaire. Je suis encore débutant à l'époque. Je suis toujours débutant, mais j'étais Hmm. débutant plus. J'appelle ma banquière, je dis excusez-moi, madame et tout, je suis embêté. Elle me demande ça, je veux pas vous emmerder, etc. Elle fait ah là là, mais elle nous fait chier. Elle. Bon, écoutez, ça va me coûter deux trois mails. Je vous ai ça. Je te promets. Alors, c'est pas une offre de prêt, mais c'est un Accord tout de de la financement. banque. C'est un Hmm. papier qui est assez dur à avoir. C'est pas une simulation, hein. C'est vraiment un accord de prêt. Un Alors, je sais pas, préaccord, non? un Enfin, nous, préaccord, voilà. enfin, moi, c'est des préaccords ouais, que j'ai Voilà. en En gros, il général. s'engage vraiment à te donner le prêt avant même que tu aies le compromis. Donc, je lui montre, j'arrive à visiter, etc. Ensuite, elle me répond plus, etc., etc. Et au final, bon, je te passe les détails, mais j'arrive à avoir le financement, j'arrive à avoir le bien. À partir de février jusqu'à mois de juillet, là, ben, je suis sur les travaux. Je fais les travaux tout seul, c'est à 1 heure de route. Mon cerveau, il commence à devenir fou parce que je travaille aussi en même temps. Et c'est là où tu vois, où le fait d'être sportif pro m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir que le mindset de pas se laisser submerger par tu vois, Hmm. les nerfs ou la fatigue ou les choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Le Trop problème. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et ce puis, en fait fait, que. quand t'es sportif, enfin, en gros, en gros, tu te poses pas de questions. Quand tu es sportif, tu vas, tu fais ça, et puis enfin, toi, tu dois t'entraîner, tu vas t'entraîner, tu te poses pas la question Parce de, que tu dois le faire. Enfin, parce que tu te mets une voilà, c'est rigueur de ça. travail, tu te mets une rigueur. Parce que Hmm. tu dois le faire. C'est pas parce que j'ai envie ou Yes. tu dois le faire. Parce que tu as un Voilà. objectif, parce que tu as une vision, parce que voilà, etc., etc. Hmm. Et ouais, t'as raison là-dessus, ouais. Carrément. Ah, c'est trop. Et moi, tu vois, j'ai été sport. Je sais pas, je crois que je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'ai joué au golf à assez haut niveau. J'ai Ah fait ouais. quand j'étais ado, je faisais des championnats de France et tout. Et alors le golf, franchement, c'est un très bon sport quand tu es jeune. J'ai connu, j'ai un bon ami qui écoute le podcast, qui est passé d'ailleurs sur le podcast, spécialiste de la crypto. En province, quand tu joues au golf, ça n'a rien à voir avec genre, t'as jamais de voiturette. Nous, on était en Alsace. L'hiver en Alsace, tu t'entraînes. En gros, on Ouais. s'entraînait, je sais pas, l'hiver, je m'entraînais peut-être 5 heures par semaine. Et après, dès qu'il neige pas, c'était du 15-20 heures par semaine. En fait, je faisais que ça quand j'étais ado. Puis après, voilà, tu passes tes journées, l'avantage du golf, c'est que tu peux le faire toute la journée. Alors, c'est pas si usant, que le BMX. Et en fait, moi j'avais un prof, il était hyper dur, c'était un gars du Sud-Ouest, il te défonçait si t'arrivais 3 minutes en retard au cours, alors que c'est tes parents qui doivent t'emmener. Le gros problème du golf, c'est que c'est pas en ville, donc tes parents ils doivent t'emmener, donc souvent c'est pas de ton fait. Le prof, il nous défonçait. Et tu vois, je me suis déjà demandé comment j'arrive les podcasts, parce que ça fait 3 ans, ils sortent toutes les semaines. J'ai jamais, au tout début, justement quand je finissais mon premier livre, j'en ai pas sorti un, et après depuis j'ai tout le temps sorti les livres. Et pour moi ça vient du golf, tu vois. Alors peut-être on peut penser ce qu'on veut, Rigueur de voilà, travail. peu importe. Nous, tout était offert. C'était le sport le moins cher du monde, le golf. Tout était offert parce qu'en fait, ils veulent toujours se rajeunir à leur image. Donc on partait des semaines entières. C'était la ligue qui payait, le club qui payait. On payait rien, rien, rien. Euh, et c'est pour ça que là, j'y joue plus parce que je sais combien ça coûte quand quand Et ouais, t'es ça a adulte. changé, là. Mais c'était des milliers d'euros hein, que le club il nous offrait et tout. Et puis ça. Mais en tout cas, voilà la rigueur dans tous les sports. Je pense que si tu joues aux échecs, c'est pareil. Dès que t'es dès que t'es déterminé Après, il faut et avoir. Je pense qu'il faut être clair avec ce que tu veux, avec ce que tu cherches. Ça peut être ce que tu veux acheter, combien tu veux avoir en cash flow, en vrai cash flow, je veux dire, etc. Hmm. Je pense qu'une fois que tu as une vision claire, après, comment tu vas y accéder, bah c'est un autre problème, quoi. Tu peux pas être. Yes. Ouais, Voilà. ouais.
Donc, Ouais, c'est ça, le sport, ça te fait aussi, c'est un peu un accélérateur de désillusion, ou je sais pas comment dire. Enfin, en fait, dans l'IMO, faut être résilient. Tu fais mmh, des offres, ça passe pas, t'as pas tes financements, tu réessayes et tout. Et si ta vie, elle a été, entre guillemets, trop simple, t'es pas habitué à ça, tu vois. ah ouais. Et le sport, bah, t'as toujours plus fort que toi. Enfin, en général, il y a des fois, bah, tu tombes au BMX, quand t'es au golf, parfois, ta balle, elle tombe dans l'eau, c'est la merde et tout. Et, euh, et du coup, je pense que tu prends plus de coups plus vite, en tout cas psychologiquement, que. Ouais, exactement. Et je pense que tu te relèves plus de fois que la moyenne des gens. Hmm. C'est-à-dire que tu te prends Yes. 3 reculs de près, ah merde, c'est pas fait pour moi, ou bah tant pis, je Hmm. reviendrai dans 5 ans. Non, 3, c'est bon, je peux en encaisser 50, c'est pas de Hmm. problème. Bon, pas de souci. Ouais, il y a des gens pour jouer à Roland-Garros, tous les ans, ils font les qualifs. Tous Oui, les ans, je pense que c'est pareil dans le BMX, tu as des événements, faut se qualifier, faut un score, et puis tu essayes tout le temps. Et puis, c'est dur, mentalement, c'est dur hein, de se dire, hmm. eh ben, je m'entraîne 20 heures par semaine pendant 10 semaines pour me faire éclater en 3 minutes. Et allez, rentre chez toi. Ouais, Non, c'est ça. Le pire, c'est le MMA, là. ah ouais. Franchement, quand tu vois les mecs, tu te dis, punaise. Oh merde. Yeah. Ton entraînement Ouais. pour la En patate. 9 secondes, là, boum, t'es mort. Ouais, c'est ça, et tout. Ouais. Non, c'est sûr. Ok. Bah, top. Mais en tout cas, ouais, le chantier, Ouais, voilà, le chantier donc t'as sur ma réussi à ligne. tout faire en même temps. Ouais, en fait, j'ai fait le travaux tout seul parce qu'ils m'ont pas financé les travaux. Ok. Et j'avais 7 000 € de budget pour rénover et meubler, parce que je l'ai fait en meublé, celui-là, 68 mètres carrés. Ok. 7 000 balles Ouais, donc. pour meubler. Et ben, c'est simple, hein, tuto YouTube. Je mets la Ouais. main à la pâte et je mets mes nerfs d'épreuve. C'est-à-dire que je fais des journées dans foirées je fais de 8 h 23 h, tous les jours quasiment. J'ai des problèmes techniques, hein, comment poser un carrelage. J'ai un problème d'humidité, et ma cave, et mes machins, et la VMC, et le DPE, et tout ça, et tout ça, tout ça. Et c'est des problèmes dans ma tête qui viennent tout d'un coup, avec la fatigue hein, physique de mes autres jobs. Et franchement, c'était très dur pour moi nerveusement, etc. Hmm. Mais je Les m'en suis travaux, sorti. c'est usant, hein. C'est usant, là. Donc, Tu vois, avec le bah, recul, je le ferai différemment. Tout ce que je peux déléguer maintenant, je déléguerai. Hmm. Tout ce que je peux déléguer, je déléguerai. Ouais. Tu vois. Et c'est ce que là, j'avais Kevin, là, quelqu'un que j'ai accompagné, qui est un peu en train de remettre son patrimoine de plusieurs immeubles à plat. Et il doit Ouais. faire des travaux. Je lui dis, mais trouve-toi quelqu'un. Même moi, j'étais dans l'appart où j'habite, là. J'ai fait pas mal de trucs tout seul, mais des trucs bidons. Il y avait rien à faire. Un appart, tu pouvais habiter dedans. Mais tout est compliqué. Quand tu es seul, tout est compliqué. Alors que avoir juste même des mains, enfin, quelqu'un même qui sait rien faire, mais qui t'aide à porter et tout, ça te change, ça te change tout. Donc, c'est vrai que je lui ai recommandé, trouve quelqu'un, n'importe comment. Enfin, il y a plein de moyens de trouver une sorte de manœuvre, quoi. Enfin, quelqu'un Ouais, c'est qui ça. t'aide. C'est ça, ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, mon temps, je suis prêt à donner de l'argent à un artisan ou quelqu'un qui sait faire, et moi l'utiliser à autre chose, tu Hmm. vois. Avec le Ah, recul, mais il a fallu que j'y mais là, passe t'avais par pas le là. choix. Là, J'avais pas le t'avais pas le choix. choix. Quand on n'a pas le Donc, j'avais choix, c'est. 7 000 € pour faire 70 mètres carrés Ouais. et meubler. J'ai fait, je l'ai bien meublé, je trouve, parce qu'après, le Bon Coin m'a bien aidé. Hmm. Mais je m'en suis bien sorti, je pense. Je m'en suis bien Hmm. sorti, il est propre. Et là, il est loué aujourd'hui. C'est bon, ça va. Ok, top. Salle commerciale. Tu veux que je parle de chiffres ou pas aussi de Ouais, rentrer? vas-y, donne les chiffres, donne les chiffres. On Ouais. est là Et pour là, on va ça. parler aussi de vrais chiffres, de vrais cash flow qui me servent à acheter des bouteilles en boîte de nuit, etc., etc. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Ah, c'est ça le c'était prof de B2B, hein. Krav Maga, t'as pas besoin d'acheter les bouteilles Non, non, on me en les boîte offre. de nuit. Non, non, Voilà. les offres, ouais, menaces. Alors, donc 92 600 € d'emprunter. En gros, on arrondit à 100 000 avec les travaux que j'ai mis personnellement, 100 000 €. D'accord? 100 000 €. Aujourd'hui, je paye 523 € de crédit. 123. J'ai 400 € de loyer de mon local commercial. C'est Et quoi je comme activité? tatoueur. Tatoueur, ok. Voilà. Et voilà, 400 €. Et j'ai 550 € pour le duplex Ok. de 50 mètres carrés. Voilà. Donc, Tu top. enlèves à Donc, ça. 400 euros de cash flow brut avant tout le reste, quoi. Ouais, c'est ça, un peu plus, ouais, Hmm. 430. Et à côté de ça, tu enlèves par mois 80 € de foncière. Hmm. 80 €. Charge de copro, ben, j'en ai pas. Et bah, de la foncière, tu enlèves ça. Et puis après, les charges, bah, tu enlèves 50 balles de charge. Il n'y a pas grand-chose, hein.
50 balles de charge et je me mets un petit de côté tous les mois pour au cas où il y a une chaudière à changer ou je sais pas, Mhm. que ce soit. Ben moi, je me trouve net à 200 euros de cash flow. Mhm. Trop bien. Et 500 euros que tu rembourses. Voilà, et mes 23 euros que je rembourse tous les mois, ouais, tous les mois. Et ça, Ok. c'est bien aujourd'hui qui est évalué à plus cher que ce que j'ai acheté. Mhm. Bah, trop bien. Mais bon, quand on a fait les travaux, on n'a pas envie de revendre tout de suite, hein. Non, non, tu sais, Mhm. tu vois, je rebondis là-dessus parce moi, on me dit, ouais, tu le vends? J'ai fait oui, mais 135 000. Enfin, 135 000. Mhm. Et il y a des gens qui m'ont dit, ah bah, je connais des intéressés. Peut-être des gens qui viennent de Paris, de Lyon, Mhm. voilà, là-bas. Et ben, toi, Bah ouais, bah, on m'a proposé 130 000, tu vois, et ben, je le garde. mhm. Je le Non, mais garde t'as parce que raison. j'amortis. Peut-être les 130 000, ils viendront dans 5 ans, tu vois. Mhm. Non, non, bah oui. Non, il faut pas vendre trop tôt. Je pense que Ouais. ça peut être Il y a deux mauvais. écoles, tu vois, il y en a qui sont. Moi, j'en discute un petit Ou peu. alors t'enchaînes, ouais, tu peux enchaîner. Si t'as vraiment pas de cash, c'est aussi une solution, hein. Il y en a, enfin, ils sont à 20 ou 30 000 euros, sinon ils font rien. Là, c'est une autre option. Mais tant que tu peux aller sur des projets. Donc là, tu es allé sur d'autres projets encore. Ouais. Alors, de ça, je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté en février. Et entre-temps, et ben, 2023. ouais, 2023, ouais. Donc, juillet 2022 et celui-là, février 2023. Les actes authentiques, hein. Et après, à côté de ça, bon, je suis toujours en communication avec Sylvain, Badis et tout, ça fonctionne très bien. Il m'a fait rentrer dans un club immobilier, tu vois, Ok, tu vois. Et ce club immobilier, ben, le président, c'est devenu notre troisième associé, ok, du club. Ça marche très bien. Et avec eux, on a acheté, il y a quelques mois, il y a 6 mois, on a acheté un local commercial en plein Clermont-Centre. ok. Très, très bien. On l'a acheté, on a toujours acheté à des prix en dessous du prix du marché. C'est un peu notre credo. Donc, on a acheté un local déjà loué. Et en fait, lui, son loyer nous rembourse tout. Donc, on est à Et en zéro. plus, les locaux commerciaux, ils payent la foncière souvent. Exactement. Tout ce qu'on a à payer, nous, c'est le comptable. Ouais, Donc, ok, 50 euros chacun par mois à peu près. Donc, c'est une très belle opération. À côté de ça, 3 mois plus tard, on retourne voir le banquier. On a trouvé un super partenaire bancaire. On a acheté un studio de 28 mètres carrés dans une ville limitrophe de Clermont-Ferrand, mais une ville chic. Voilà, ok, ça peut être chic. On a acheté ça bien en dessous du prix du marché. C'est une succession, hein. On a acheté ça en prix du marché et là, on est en train de faire les travaux. Voilà. ok. Top. Tout ça s'est enchaîné très, très, très vite. Trop intéressant. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je pense que c'est la leçon. Et moi, je le dis tout le temps. Je le dis aux personnes que je coach, je le dis dans mes livres, je le dis dans mes formations. Faut pas, quand tu négocies ou quand tu achètes, faut pas rêver. Tu peux pas négocier tous les biens. On s'en fout. Faut acheter que des biens sous le prix du marché. Faut pas que tu transformes n'importe quel bien en, parce que ça existe pas. Il y a des gens, ils vont pas vendre. Et il faut que chaque truc que tu achètes, ce soit sous le prix du marché. C'est comme ça que tu as une super sécurité. Tu peux revendre. Si tu t'embrouilles avec tes associés, tu peux revendre. Si tu veux aller sur le plus grand, si tu veux déménager, si tu te blesses et tout. Donc c'est ta sécurité plus ton cash flow. C'est vraiment, voilà, acheter sous le prix du marché. Peut-être que tu vas demander à 20 fois et tu n'auras t'auras qu'une fois ce que tu veux, mais ce que tu achètes vraiment, faut que ce soit sous le prix. Non, c'est sûr, ouais, Et, je suis complètement d'accord avec toi. hum. Et je pense que tu es serein, tu vois. Là, quand tu vois que ça vaut plus, tu es hyper serein, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Quand je vois mes biens, si je les revends demain, il n'y a pas de problème, je vais pas devoir de l'argent à la banque. En fait, ça t'amène beaucoup de sérénité Et de savoir t'imagines, ça. ouais, même si tu fais un peu de cash flow positif, du vrai cash, je parle du vrai, parce que souvent, Hum. j'entends les gens parler de cash flow, mais j'ai l'impression que les chiffres, ils Ils osent payent pas. pas la taxe foncière. Les gens, ils payent pas la taxe foncière, Ouais, 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 c'est ça. hein. Mais on va parler même si tu fais du vrai cash flow qui te sert à acheter des bouteilles ou Hum. partir en voyage, le temps que tu rembourses la moins-value de si tu l'as acheté au-dessus du prix, toi, le temps que ça Hum. rembourse un peu la perte que tu auras, Hum. il va se passer des années. Alors après que tu fasses un vrai bénéfice, c'est vrai Hum. que c'est dommage, ceux qui achètent au-dessus du prix, c'est vrai que c'est bon, c'est un peu Ouais. dommage. Donc voilà, Donc c'est pour ça il faut beaucoup visiter, il faut bien se former, bien connaître la zone. Ok. exactement. Donc tu vois, Et 5 lots. ben Voilà. voilà. Mais c'est des trucs qui, franchement, ça change la vie. Faut dire ce qui est, non? 5 Ah kilos, ouais, bien sûr. ça change la vie. Je veux dire, regarde combien, je sais pas, mais combien vous épargnez là. Donc, en gros, tu as 5 lots, tu as à peu près, pour toi, tu as environ 2000 euros qui rentrent, Ouais, on va 2000. arrondir entre 2000, via mes activités, tu veux dire?
via les loyers, Ah ouais, donc en fait, j'ai 530 et 950. Donc ça fait plus le 1000, local commercial. ouais, 1500, 1500. 1500, ah non, 1500 en nom propre. En nom Voilà. Après, tu as le local commercial et tu as l'autre bien qui va arriver, quoi. propre. Ouais, ouais. Alors l'autre bien, est-ce qu'on va le louer? Est-ce qu'on va faire un aller-retour? On ne sait pas. Hmm. On va voir. Mais le, loyer- le, ouais, le local commercial que j'ai acheté en association, bien sûr, hein, en association, Hmm. il nous paye 700 € par mois. Hmm. Donc, tu Donc, vois, en un an et demi, comme ta vie, elle peut, c'est ça. elle peut changer. Et puis, voilà. Si hier, tu n'épargnais rien, bah là, en fait, tu commences à épargner plus que des gens qui ont 5 000 € de revenus nets par mois, hein, alors, c'est pas de l'argent que tu as tout de suite, mais tu vois bien l'intérêt. Ouais, Donc c'est sûr. voilà, c'est les effets cumulés c'est comme dans le sport, c'est comme dans tout, quoi, hein. C'est trop intéressant. C'est ça. Quand tu peux pas partir avec, parce qu'il y a des gens qui peuvent partir avec un package de départ qui est plus conséquent. Ça dépend des gens. Hum, Il y a pas de problème avec ça. Il y en a qui ont 100 000 € d'apport pour le premier bien, il y en a qui ont zéro. Et ben hum, zéro, moi, ce que je pense, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose de sûr, mais à long terme, c'est sûr, certain que ça va réussir. Si tu lâches pas le truc, c'est sûr. Après, ça prendra plus hum. de temps que certains, mais si tu lâches pas le truc, si tu es résilient, si t'apprends de tes erreurs et que tu travailles, bah, je pense qu'il y a pas de problème, hein, tu réussiras, hein. Et surtout, ben, peu importe ce que le marché fait, toi, tu as acheté, tu es rentable, le truc, ça se loue, ça se loue, ça se loue. Et voilà, et Parce que, c'est parce comme que ça que. toi-même en ce moment, avec les taux, parce que tout le monde parle des taux, etc., toi, Hum. t'es encore en recherche de biens ou Moi, je vais repartir là, j'ai mis un peu à plat tous mes ouais, comptes. Et là, dans un mois, là, je pars aux États-Unis bientôt. Bah, quand l'épisode sera diffusé, je vais rentrer et je repars en recherche. Mais en fait, les prix, ils ont tellement baissé, hein. Franchement, il y a dans des zones, surtout dans les zones où j'étais, moi, les prix avaient beaucoup augmenté, hein. Dans les villes moyennes, là, les prix avaient vraiment beaucoup augmenté. Donc, tu as vraiment, je pense, 20% tu peux négocier 20% et tant mieux. Tant mieux. ouais, Parce que même si avec les 20% de moins, tu payes, si tu veux ce que tu payes, c'est sûr. Alors après, les taux, ils peuvent alors soit tu peux refinancer, ça c'est une chose, si les taux demain ils baissent. Après, personne n'a de boule de cristal. C'est prévu, enfin, je suis abonné à des newsletters et tout, c'est prévu qu'il y ait une baisse des taux, mais peu importe. Soit tu as acheté là, et après, moi j'ai l'avantage, j'ai vendu des biens et tout, donc j'ai un peu, si tu veux, même si un bien, il me coûte 100 € par mois, admettons, ce que je cherche pas, bien sûr, mais jusqu'à ce que ça. Admettons, tu as 10 000 € de côté, tu arrives à trouver un bien, c'est 1 000 € de loyer qui rentre tous les mois. Si tu as 10 000 € de côté et que le bien, il te coûte 100 € de cash flow négatif, tu vois, bah, jusqu'à absorber 5 000 ou 10 000 euros, il sera passé 8 ans, quoi. Donc, je veux dire, donc c'est un peu le. Je vais voir quelle optique je vais adopter. Je vais essayer de trouver, bien sûr, des biens cash flow. On va voir. J'ai déjà un peu commencé à regarder de nouveau. Et, donc voilà, faut trouver, c'est l'offre et la demande, hein. Et bien sûr. après, tu te dis, si là, tu achètes maintenant, soit les taux, soit il reste pareil, si tu as du cash flow, tant mieux, soit il baisse, tu peux renégocier, mais surtout, s'il baisse, les prix vont remonter. Et Oui, c'est là où les 20 000 € de moins que tu vas payer sur ton appart à 100 000 euros, c'est là où tu vas les récupérer, en fait. Donc, exactement. pour Ouais, moi, alors après, moi, j'ai beaucoup de lots, je suis quand même pas mal endetté, mais ouais. pour moi, c'est quasiment la meilleure période pour commencer. Les agents, ils ont le temps, ils te rappellent. Les Mhm. banquiers, ils te rappellent. Ils te proposent Tu arrives à bien négocier les taux. Alors, OK, les taux, c'est pas les taux d'avant, mais tu peux quand même bien négocier. Mhm. Ouais, Franchement, si t'as du cash, t'as revendu, ou si t'as pas d'emprunt, c'est une bonne période. Pour les gens qui sont déjà très endettés, ça peut être un peu différent, mais voilà. ouais. En tout cas, Yes. c'est mon avis, hein. Ouais, bah, Après, carrément. chacun fait comme il veut. Toi, tu continues à chercher, du Ouais, coup? mais ouais, oui, bah, alors moi, en nom propre, oui, j'ai trouvé un bien d'ailleurs, mais il faut que j'aille voir la bancaire parce que maintenant que j'ai tous ces loyers qui sont arrivés d'un coup là, Hmm. mon taux d'endettement, il était, je crois que j'étais peut-être à 50 ou voire 55, tu vois. C'était assez compliqué, mais ils m'ont fait confiance. Et là, je vais aller la revoir pour voir si on peut financer, parce que je suis sur un sixième bien là. Je vais Ok. voir en nom propre si c'est possible. Et si c'est pas possible, bon, on verra pour. Mais ouais, je suis à la recherche parce que nous, en association, on a trouvé un partenaire bancaire qui nous a suivis en 3 mois, enfin à 3 mois d'intervalle sur deux biens. Hmm. D'accord? Il nous a dit, en fait, concrètement,
Si vous restez en dessous de tel prix de crédit, de demande de crédit, moi, je vous finance tous les 3 mois. Il n'y a pas de souci. Donc ça, Et les gens, ils pensent que c'est rare, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, ça oui, s'est bien passé sûr. comme ça. Pendant plusieurs années, j'ai acheté 4, 5, 6 biens par an. Ouais. Ah putain, Et ouais, voilà. c'était comme ça, hein. C'était mon. Bah, en plus, c'est un ami. Il s'avère. Enfin, voilà, histoire un peu comme Badis et toi. Tu te vois plus, tu te revois, nanani, nanana. Et j'ai plusieurs banquiers. J'ai 4 banques différentes dans lesquelles j'ai des emprunts. Mais un des mes banquiers principaux, il nous a financé, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Et nous, on nous a. Là, j'ai remis aussi à jour que j'avais le temps. J'avais fait une petite formation sur avoir un dossier bancaire en béton. Et, euh, et je le dis, moi, on m'a jamais parlé de taux d'endettement. Et là, j'ai fait une interview avec les frérots de Limo. Ils ont acheté 60 lots en 2 ans. On leur a jamais parlé de taux d'endettement. Toi, tu as pu emprunter à 50% après la décision du HSF, c'était en 2021. Toi, tu t'as commencé en 2022. Et voilà, t'étais. Donc, il y a la théorie, et il y a les gros billets. Il y Donc a les gros billets. voilà. Et le fait d'être sportif, c'est de prendre des coups. Ça t'a sûrement. Exactement. Je pense qu'une fois que quand je me répète, hein, que tu as la vision, tu sais ce que tu veux, et ben tu laisseras rien ni personne t'empêcher d'y aller. Hmm. Après, voilà, faut savoir encaisser, il faut savoir accuser des mauvaises nouvelles ou des imprévus. Toi, je pense que tu l'as vécu avec des locataires, je sais pas, ou Tout le temps. ça tout On a le eu la temps. police qui nous a cassé à la porte. Oui, j'avais On a eu écouté les ça. huissiers parce Putain, qu'on a eu des problèmes. On a eu des. Il y a tout le temps des trucs. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut juste s'en détacher. je pense Et que quand tu as réussi, c'est aussi le fait que tu as eu des coups, mais tu t'es relevé. Et c'est le gars, bah, j'ai rien inventé, mais c'est combien de fois tu étais capable de te relever ou hmm, de passer outre cette mauvaise nouvelle? yes. Bah, c'est celui qui passe le plus grand nombre de fois ça qui va atteindre le Graal des gros billets. Hmm, Voilà. yes. Donc, Et après, il faut dire, au bout d'un moment, l'argent, moi, surtout quand j'ai vendu les premiers biens, ouais. quand tu peux souffler, tu vois, même si tu as 10, 20 000 euros, tu dis, bon, bah là, en gros, tu vois, si tu fais pas des travaux, si tu as le rythme normal des locataires, tu t'es tranquille, tu vois. Quand tu as 20 000 euros de côté, il t'arrive rien. Je veux dire, si tu as acheté que des appartes, pas des trucs énormes, ben voilà, tu sais que un locataire qui paye pas, bon, il y a des solutions, hein. Moi, je suis garanti sur quasiment tous mes biens et tout. Donc voilà, tu as toujours l'argent. Moi, m'a créé beaucoup d'apaisement, faut aussi le dire, hein, et pas tant que ça, hein. Je veux dire, c'est pas non plus 100 000 euros, hein, mais avec 10, 20 000 euros, déjà, tu vois la vie beaucoup plus sereinement. Ouais, Après, tu commences, tu as zéro, hein. Enfin, moi, j'avais zéro. bien Et sûr. puis c'était comme ça, hein. Ouais. Non, mais c'est Les sûr. compètes de golf, ça a fait gagner des sacs, hein. Ça m'a pas fait arriver dans la vie avec. Ouais, t'avais pas le chèque à 1 million comme Tiger Woods, là, non? Non, 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 non. J'avais pas ça. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Ouais, Félicitations. merci. Merci d'être passé. Donc en tout cas, je pense que c'était un bon épisode anti-croyance qu'on peut avoir. Et c'est vrai que après, moi, je suis aussi un peu responsable de ça. Je vous explique comment faire les choses. Le truc qui marche le mieux, c'est sûr, c'est d'avoir des revenus stables, d'avoir de l'épargne, de pas être endetté. Mais la vie, c'est pas ça, hein. Ouais, mais je Donc, le vois bien, mais tu le fais très bien en plus. Mais attention, j'y suis allé pas non plus en dilettante, en mode à l'arrache comme un con. hmm, Moi, j'ai une gestion financière personnelle qui est carrée depuis des années. C'est que je sais mettre de côté, je dépense pas dans n'importe quoi. Je fais pas du bet-click toute la journée ou des dons Pérignon tous les samedis soirs. yes. D'accord? Même si je vis. Mais voilà, j'ai quand même une gestion financière personnelle, une Et t'as rigueur acheté que dedans. des biens rentables. Faut dire ça aussi. C'est ça la Voilà, base de la base. C'est exactement. pas, Exactement. c'est le projet qui fait l'argent, souvent on Et à dit. l'achat et après les loyers. Et au loyer, Yes. voilà, tout ça. Ok. Yes. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Merci, merci J'espère beaucoup, Thibaut. j'espère qu'on se verra un jour avec Sylvain aussi. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur si on veut te contacter. Et t'as 11 000 abonnés hein, sur Insta, Alors, hein, j'ai vu. alors j'aimerais bien, mais non, j'en ai un peu moins. Mais alors, si on veut, j'en ai 2700, je crois, ou 2000. Ok. Alors, si on veut me contacter, j'ai 2 Insta. Ok. J'ai mon BMX qui est arobase Jean Bulon, comme mon nom et mon prénom et mon nom, quoi. Yes. Et l'autre, c'est JB Krav Maga. Ok. Ouais, Yes. je sais pas si tu le mettras en bio ou pas, mais Ouais, ouais, je les mettrai en bio. super. Donc Voilà, voilà. ou par mail, hein, jeanbulon@gmail.com, et puis Yes. contactez-moi avec plaisir. Bulon. C'est comme ça qu'on Exactement. écrit, hein.
Ouais, avec plaisir. Yes. Et je te remercie aussi Thibaut pour l'invitation et pour l'acceptation de ce podcast. J'ai passé un super moment en tout cas. Yes. Bah, moi également. Je te souhaite un très bon week-end et à bientôt. Merci. Bye À bye. toi aussi. Salut. Et c'est ainsi que cet épisode s'achève. J'espère que vous avez pu en tirer des enseignements et voir que tout est possible dans l'immobilier. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire pour les petits instants pub, mais pub gratuites pour ceux qui ont la formation Bourse de la théorie au gros billets ou ceux qui veulent bien sûr la rejoindre. Il y a 2 formations, 2 vidéos gratuites bonus que je vous ai rajoutées. Donc la formation, elle fait à peu près 6 heures, la formation initiale, en audio, en vidéo, parce que je sais très bien qu'on n'a pas toujours le temps. Merci à Angus Barbey qui a partagé qu'il a suivi la formation tout au long. Il a fait plusieurs stories sur le sujet. Visiblement, ça lui a bien plu. Si donc vous êtes membre de la formation, j'ai sorti 2 vidéos sur. Donc j'en avais déjà sorti une bonus, c'était les actions à dividendes, comment surperformer le S&P 500. Et là, j'ai fait 2 vidéos sur le glossaire, donc un glossaire de la bourse où j'explique les termes un peu techniques. Qu'est-ce que c'est un spread, bid-ask, qu'est-ce que c'est être dans la monnaie, les ratings, comment ça fonctionne un petit peu. Qu'est-ce que c'est un investment grade? Qu'est-ce que c'est un junk bond et tout ça? Je vous explique chaque mot en faisant un peu le parallèle avec donc une sélection. Donc pour l'instant, j'ai fait à peu près 80 mots. Je vais en faire encore une quarantaine dans une vidéo à part. Je vous explique un peu les termes techniques, comme ça vous ne serez pas perdu quand on parle de bourse, quand vous lirez des news. J'ai fait en plus ce que j'ai fait et je pense utile, c'est que j'ai pris les termes en anglais et puis je vous les ai traduits. Bien entendu, je vous ai donné les explications en français, mais vu que c'est un marché global, la bourse, souvent on a des infos qui sortent en anglais. Les sociétés, elles publient, voilà, par exemple, qu'est-ce que c'est un earning calls, pourquoi c'est important ou non. Tout ça, je vous l'explique dans les 2 vidéos glossaires. Donc voilà, vidéo bonus. Si vous êtes, le but c'est vraiment d'avoir, je pense, enfin mon but en tout cas, c'est d'avoir une formation très complète, mais qui va quand même à l'essentiel sur la bourse. Moi, donc mon activité principale, c'est dans la finance, mais en fait, le but c'est pas que cette formation ce soit mon activité principale, mais c'est vraiment de donner les clés pour investir en bourse et surtout pourquoi je dis que c'est pas le but que cette formation ne devienne pas mon activité principale, c'est parce que forcément les personnes dont c'est l'activité principale, il y en a qui sont bien connus sur les réseaux, ils vont vous sortir des livres de 700 pages, 800 pages, ils vont vous dire ouais, vous pouvez souscrire à 40 heures de formation, mais personne va les suivre. Donc moi, j'essaye d'aller droit au but, vraiment. J'ai enchaîné les termes un par un, tac, moins d'1 minute par terme, comme ça. Vous avez les clés et après, bien sûr, si vous voulez creuser sur un sujet, vous savez où creuser. Donc voilà, vidéo bonus si vous êtes membre de la formation Bourse de la théorie au gros billet ou si vous voulez la rejoindre. Il y a déjà 3 vidéos bonus qui sont sorties en plus des 6 heures de formation audio-vidéo. Donc allez checker ça, faites-moi vos retours. Et là, je vais préparer aussi, j'ai une formation, vous le savez probablement, négocier pour faire des gros billets. Donc là, j'avais encore négocié l'appartement que j'achète là, quasiment 20% de négo sans travaux. J'ai fait une belle, franchement, je pense que je fais une belle OP. Plus de 10% de renta et je vais peut-être la mettre en location courte durée. Là, à mon avis, ce sera quasiment du 20% de renta. Donc, voilà, sur ceux qui sont membres de Négocier pour faire des gros billets, checker, je vais tourner la vidéo, je pense cette semaine, je vais tourner une nouvelle vidéo également bonus gratuite. J'essaie vraiment de mettre à jour les contenus, je l'avais fait aussi sur la formation sur le dossier bancaire. Et j'ai également une formation, le podcast pour changer de vie. Beaucoup de personnes ont déjà lancé leur podcast suite à cette formation, donc bravo à vous. Voilà, c'est fini pour les bonus gratuits, donc la pub pour du gratuit. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos gros billets et de vos proches, bien entendu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous êtes sur un chantier, que vous avez encore des des meubles à monter, du placo, des bandes à faire, tout ça, vous pouvez écouter les autres épisodes de la semaine dernière sur la bourse, mais sinon vous pouvez écouter aussi l'épisode avec Joe que j'avais sorti il y a 1 an. Joe chez qui j'ai été, qui avait un Subway. Si vous demandez combien ça rapporte un Subway, combien ça rapporte un bar, combien ça rapporte l'immobilier en Espagne, je peux que vous inviter à aller voir l'épisode L'équation des gros billets qui a été diffusé en mars 2023. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.